Bastien Collet, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes le directeur des programmes France Mobile et France Très Haut Débit à l'ANCT, Agence nationale de cohésion des territoires. Oui, tout à fait. Depuis combien de temps? Je viens juste d'être nommé en juillet. D'accord, donc c'est tout récent. C'est tout récent. Et avant ça, vous faisiez quoi? Alors j'étais déjà à l'Agence nationale de cohésion de territoire. J'étais responsable du pôle technique au sein du programme France Très Haut Débit. Oui, donc fin connaisseur quand même de ce dossier, de ce chantier éminemment structurant pour notre pays. Et dont on Tout peut à être fier puisque on est quand même le pays le mieux connecté d'Europe. Enfin, ça élimine pas les problèmes, mais ça fait plaisir quand même. Tout à fait. Alors, le rôle de l'ANCT dans cette histoire, on va peut-être le rappeler. Moi, j'ai une vision un petit peu, je dirais, synthétique. Pour moi, c'est l'ANCT qui valide et contrôle aujourd'hui le déploiement des réseaux fixes et mobiles pour le compte de l'État. C'est vous qui débloquez les crédits, c'est vous qui validez que c'est bien déployé. Alors, est-ce que je schématise ou est-ce que vous pouvez nous préciser un peu mieux? Ouais, je vais un peu préciser. Alors déjà parce que c'est un peu différent entre fixe et mobile. Sur le mobile, on n'accorde pas de subvention. En fait, ça s'est passé dans le cadre du New Deal mobile qui a vu un accord avec les opérateurs qui, dans le cadre des réattributions de licences, ont eu des obligations. Et en particulier pour la couverture des territoires, l'obligation de couvrir au moins 5000 zones qui étaient à la disposition de l'État pour lequel le programme France Très Haut Débit a été créé pour accompagner les territoires pour définir les zones à couvrir. Pour que l'objectif c'était que ces zones soient vraiment répondent aux besoins des territoires. Il n'y a que les territoires qui peuvent les connaître. Et donc le programme France Très Haut Débit accompagne l'ensemble des équipes projets qui ont été montées entre les préfectures et les collectivités dans chacun des territoires. Oui, c'est vrai que sur France Mobile, on était sur un deal finalement fréquence contre pylône. Exactement, Alors, exactement. pétrole contre nourriture. Sur le fixe, c'est différent. Sur le fixe, c'est différent parce qu'effectivement, là, l'État a lancé un appel à projet qui a été doté de 3,5 milliards d'euros de subventions. Donc, et c'est l'ANCT qui pilote ces subventions, qui instruit les demandes de subventions des collectivités, qui les accompagne dans la mise en œuvre de leurs projets et qui verse les subventions au fur et à mesure de l'avancement des déploiements. Avec effectivement une particularité, c'est que on a beaucoup versé au fur et à mesure de l'avancement des déploiements, en faisant très peu de contrôle pour ne pas pénaliser la trésorerie des collectivités, mais en se réservant un dernier versement qu'on appelle le sol, qui représente 10% minimum de l'ensemble de la subvention de la collectivité. Et pour verser ces 10 derniers pourcents, on doit recontrôler l'ensemble du projet. D'accord. Et donc, évidemment, comme on est actuellement dans une période où la plupart des RIP, et on peut effectivement s'en féliciter, c'est le succès du plan France Très Haut Débit. Aujourd'hui, on a beaucoup de RIP qui ont fini, donc qui ont achevé la couverture de leur zone rurale. Et ben, l'ANCT doit maintenant rentrer dans cette phase de contrôle de ces derniers, des déploiements pour pouvoir verser ces 10 derniers pourcents. Et comme il s'agit de recontrôler l'ensemble du projet, c'est quand même un travail qui est assez lourd. On contrôle sur le plan financier, on regarde combien ça a coûté le projet et on analyse toutes les factures qui ont été payées par les collectivités. Et puis surtout, sur le plan technique, on s'assure que le réseau a été construit conformément aux spécifications du plan France Très Haut Débit qui avait été déterminé et sur lesquelles les collectivités s'étaient engagées à respecter en échange des subventions. Et aujourd'hui, sur ces soldes, Ouais. est-ce qu'il y a déjà des territoires qui ont, suite à votre analyse, ont pu être soldés à 100%? Alors, Ou est-ce qu'on est vraiment dans la phase... ça commence, c'est vraiment le tout début. Vous êtes combien pour faire ça? On est 20 personnes entre programme France Très Haut Débit et France Mobile. Il y a 20 personnes, donc bon, la majorité sur le programme France Très Haut Débit, mais il y a plein d'autres activités. Donc voilà, c'est une grosse charge de travail. Aujourd'hui, on a soldé sur alors ça se fait composante par composante. Donc sur les parties collecte, montée en débit, il y a beaucoup de projets sur lesquels on a pu solder. Il en reste encore sur lesquels, y compris sur ces parties-là, on n'a pas encore réalisé les soldes parce que, y compris du point de vue de la collectivité, ça nécessite de fournir beaucoup d'informations, de documents.
Et puis sur la partie dessert FTTH, ce qui est le plus gros du travail, aujourd'hui on n'a qu'un seul territoire sur lequel on a fini de donner tous les soldes. C'est lequel? Alors c'est la Sarthe, la Sarthe sur Sarthe lequel numérique, ouais. voilà. Et pour tous les autres, on a un certain nombre de collectivités qui nous ont d'ores et déjà déposé des dossiers qu'on est en train d'analyser, sur lesquels on travaille avec les collectivités, avec les opérateurs aussi, parce que les opérateurs qu'on déployé pour cocher toutes nos cases, il y a certains, notamment sur les aspects techniques, des choses qu'il faut parfois reprendre, que ça soit sur les données. C'est quand même très important d'avoir des données qui soient au bon format et qui correspondent à la réalité du terrain. On le voit pour l'exploitation, c'est fondamental. Et donc nous, on y est très attentifs. Et puis sur la façon dont ça a été réalisé, on s'assure que on a des petites discussions avec certains opérateurs sur les types de fibres qui ont pu être déployés à une certaine époque, qui correspondaient pas aux standards, et donc comment on s'assure que ça ne pose pas de difficultés sur la qualité sur le long terme. Des discussions voilà, sur la façon dont certaines épiceries ont été réalisées, les types de boîtiers qui ont pu être mis, et ça peut amener les opérateurs à reprendre une certaine portion du réseau. Voilà, pour que le réseau soit vraiment de qualité et pérenne. Mais aujourd'hui, en termes d'instruction, vous travaillez avec la collectivité qui elle-même récupère les infos et travaille avec son opérateur. Votre interlocuteur, c'est la collectivité ou c'est frontalement la collectivité et son délégataire? Sur le principe, nous, évidemment, il y a que on a une convention de financement avec la collectivité. Par contre, évidemment, en accord avec la collectivité, quand notamment c'est une concession, les travaux ont été réalisés par l'opérateur, et donc pour les échanges techniques, on peut être amené à échanger directement avec l'opérateur pour faire avancer les sujets techniques. Ouais. Donc quel premier bilan vous faites de cette... parce que si je vous comprends bien, quelque part 90% des 3,5 milliards ont été à peu près versés. Alors... Et on n'en est pas encore là, parce qu'il y a encore, y compris sur les parties de versement intermédiaire, il y a encore un certain nombre de collectivités qui n'ont pas forcément tout demandé. Aujourd'hui, l'État a mis 3,5 milliards d'euros dans le plan France Très Haut Débit. Il y en a 2,6 milliards qui ont été versés. Qui ont été décaissés, d'accord. Ouais. Donc il reste à peu près 900 millions. Il y en a encore une partie donc, qui doit se faire sous la forme de versement intermédiaire, où il n'y a pas besoin de beaucoup de contrôle chez nous, mais où il faut le minimum, c'est-à-dire qu'il y a que les lignes soient déployées, donc elles soient présentes à l'IPE, qu'il y ait un PV de réception. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on demande. C'est assez simple, mais donc il faut encore que pour un certain nombre de projets, les déploiements ils sont encore en cours. Et puis, il y a effectivement tout un tas de projets qui sont plutôt dans la phase des soldes ou qui sont en train de rassembler toutes les pièces qui permettront de faire la demande de solde. Question idiote, mais en période d'incertitude budgétaire, je la pose quand même. Ces 900 millions, ils sont sanctuarisés ? Aujourd'hui, ils sont sanctuarisés. Alors nous, on travaille, parce que la question, c'est à quel moment on va avoir besoin de les décaisser. Pour l'État, c'est quand même très important d'avoir les fonds au bon moment, ni de les anticiper trop tôt, parce que ça mobilise de l'argent de l'État, et on sait que en cette période il faut éviter de le faire, mais il faut pas non plus l'avoir trop tard. Donc on travaille avec les collectivités de manière très régulière, au moins 2 fois par an. On leur demande quelles sont leurs prévisions, leurs besoins de décaissement en fonction de leur l'avancement de leur projet, et sur la base de ces prévisions, on travaille avec le gouvernement pour obtenir les crédits de paiement qui vont bien. Aujourd'hui, on n'a pas d'inquiétude sur cette année. A priori, sur l'année prochaine, on ne peut pas s'engager. Évidemment, le projet de loi de finances, il doit encore être voté. On sait quand même que c'est quelque chose sur lequel à la fois le gouvernement s'est engagé et va respecter ses engagements, et puis de toute façon c'est quelque chose sur lequel on le sait aussi, les parlementaires sont très attentifs, ils sont très proches des collectivités, ils savent les besoins sur ce sujet. Donc, oui, notamment les sénateurs. Oui. Et tout à fait. Donc voilà, on est attentif, c'est un sujet important, mais on n'est pas excessivement inquiet pour les crédits de paiement pour l'année prochaine. Et pour l'année prochaine et pour les années suivantes. Et sans boule de cristal et sans vous engager personnellement, mais à vue de nez pour vous, on arrive à la fin justement de ces soldes dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Je pense qu'il va au moins falloir 3 à 4 années de... quand même. Oui. Ouais, c'est quand même un gros travail. Il faut être...
voilà, y compris pour les collectivités. Et puis il y a des projets qui sont encore, enfin qui prévoient des déploiements jusqu'à la fin de l'année prochaine, voire certains au-delà. Donc Ouais. voilà, il y a encore quelques collectivités qui en sont là et donc qui ensuite devront commencer à rassembler les éléments et puis à déposer les soldes et ensuite qu'on les instruise et qu'on les verse. C'est comme dans le bâtiment, c'est les finitions qui prennent le plus de temps. Comme toujours. Ouais. Merci beaucoup Bastien Collet pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur des programmes France Mobile et France Très Haut Débit à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Merci d'être venu nous voir ici aux universités de la transition numérique des territoires sur le plateau d'Infranum. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci à vous pour cet entretien et c'est toujours un plaisir de revenir aux ITNT. Merci. Merci.